Alors, voici l'exemple 2, le problème de masse et les rapports stoichiométriques qu'on a commencé en classe. Il détermine la masse d'oxygène gazeux qui réagit lors de la combustion complète de 11,4 g de butane, C4H10. Alors, nous avons déjà déterminé l'équation squelette et maintenant, je vais le balancer. Alors, vous pouvez vérifier vos réponses avec le mien. OK. Alors, le rapport stoichiométrique de cette équation, c'est 2, 13, 8, 10. Et je peux passer à l'étape 2. Alors, il faut qu'on détermine ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Alors, la substance qu'on connaît, c'est on utilise 11,4 grammes de butane. Et la question cherche la masse d'oxygène. Alors, pour faire cela, nous devons prendre la substance A, c'est-à-dire le butane, puis trouver le nombre de moles. On connaît déjà la masse qui est 11,4 grammes. Il faudrait aller chercher la masse molaire avec le tableau périodique. Selon le tableau périodique, on fait 4 fois la masse du carbone plus 10 fois la masse d'hydrogène, qui me donne une masse molaire totale de 58,14 grammes par mol. Pour trouver le nombre de moles, N, il s'agit de diviser la masse par la masse molaire, ou 11,4 grammes par 58,14 grammes par mol. Alors ici, j'obtiens 0,196 mol de butane, C4H10. Avec ça, on passe à la prochaine étape et on doit créer notre rapport. Si vous vous rappelez, on doit utiliser notre équation chimique et on sait que 13 moles d'oxygène réagit avec 2 moles de butane. Nous autres, on veut savoir combien de moles d'oxygène vont réagir avec, dans notre cas, 0,196 moles de butane. Et il faut effectuer la multiplication croisée. Alors, x est égal à 0,196 fois 13 divisé par 2, qui me donne 1,274 mol d'oxygène. Et sachant le nombre de moles d'oxygène et la masse molaire d'une molécule d'oxygène, 2 fois 16 ou 32 grammes par mol, nous pouvons calculer la masse de l'oxygène qui réagit en multipliant le nombre de moles par la masse molaire, ou 1,274 fois 32. Et on obtient 40,77 grammes d'oxygène.